Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Zoom, votre magazine dédié à la science. Aujourd'hui, notre sujet portera sur la transmission d'une image de la caméra à la télévision. Vérifions vos connaissances sur le sujet. Pas du tout. Vraiment mauvais technicien. Non, pas vraiment, non. C'est une très bonne question. Non, je sais pas. Je pense être un mauvais client parce que je n'en sais rien du tout. Non, j'ai jamais insisté, j'ai jamais vu comment ça se passe l'émission à la télé. C'est envoyé par les satellites qui le retransmettent sur les différentes télévisions. C'est des vidéos qui sont mises au montage, tout ça. Je crois que ça a quelque chose à faire avec le ciel. Il y a des rayons et ça marche. Quelque chose, ça vole. Hein, non? C'est ça. Pas plus, hein. Peut-être vous allez pouvoir me l'expliquer, vous. Notre équipe s'est mobilisée afin de répondre à cette question. Nous traiterons 3 sujets. Comment est captée une image? Comment est-elle transmise? Et comment cette image est restituée sur vos écrans? Nous allons donc commencer par la captation. Nous avons demandé l'avis à un spécialiste. La caméra est un outil complexe, mais l'objectif qui est placé devant est encore plus compliqué. C'est un assemblage de lentilles concaves, convexes, certaines qu'on déplace pour obtenir la mise au point. Et l'image qui rentre dans l'objectif se retourne. Elle se retourne sur le centre optique. Et au niveau du centre optique, il y a le diaphragme. Ce diaphragme qui sert à faire rentrer plus ou moins de lumière à l'intérieur de l'objectif, qui va faire qu'on va avoir des ouvertures très faibles pour faire rentrer beaucoup de lumière, ou des ouvertures très fermées. Alors une fois que l'image a traversé l'objectif, on arrive dans la zone des capteurs. Là, soit c'est un capteur mono CCD et il se suffit à lui-même, mais si on veut une image plus précise, il faut absolument séparer le rouge, le vert et le bleu, afin qu'on ait des couleurs plus fines et une image plus définie. Bonjour Gaël. Bonjour Aïcha. Pouvez-vous nous expliquer plus simplement ce que nous venons d'entendre? Mais bien sûr. Commençons par la lumière. Elle est émise depuis une source lumineuse, comme le soleil, une bougie ou encore une ampoule. Elle s'appelle lumière blanche, mais elle est en réalité composée de toutes les couleurs. Elle se réfléchit sur tous les objets qui nous entourent. La matière des objets a pour particularité d'absorber une partie des couleurs et de ne renvoyer que les autres. Ainsi, cette tomate absorbe toutes les couleurs sauf le rouge et ne renvoie que le rouge. Pour voir cette tomate rouge, le rayon de lumière rouge réfléchi par la tomate rentre dans notre œil. Il passe tout d'abord par le cristallin qui va rendre l'objet net. Ensuite, il passe par l'iris qui va s'agrandir ou se rétrécir pour gérer la quantité de lumière qui entre, pour ne pas être aveuglé ou pour voir un objet dans la pénombre. L'image arrive enfin sur le fond de l'œil, la rétine. La rétine est composée de 2 types de cellules. Les cellules cônes, responsables de la vision diurne, c'est-à-dire des couleurs, et les cellules bâtonnées, responsables de la vision nocturne, c'est-à-dire de l'intensité lumineuse. L'image arrive sur le fond de l'œil inversé, c'est le modèle sténopé. Elle est ensuite transmise au cerveau par le nerf optique, c'est le cerveau qui va se charger de la remettre droite. Mais quel est le rapport avec la caméra? Pour la caméra, c'est le même principe. Le rayon de lumière rouge va rentrer par l'objectif, passer par un jeu de lentilles qui va rendre l'objet net, passer par le diaphragme qui va gérer la quantité de lumière qui rentre. La différence qu'il y a avec l'œil, c'est que la caméra ne va pas enregistrer toutes les couleurs. L'image va donc passer au travers d'un prisme qui va décomposer l'image en 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Avec ces 3 couleurs, on va pouvoir reconstituer toutes les autres, du blanc au brun. C'est la synthèse additive. L'image est ensuite dirigée vers un capteur sensible à la lumière. Ce capteur est en réalité composé d'une multitude de petits capteurs, un par pixel. Chacun de ces capteurs est composé de plusieurs zones, une rouge, une bleue et 2 vertes. Chacune de ces zones va enregistrer un signal en fonction de la quantité de lumière qu'il reçoit. Le capteur va donc enregistrer un signal par image. La caméra va enregistrer 25 de ces signaux par image qui correspondent aux 25 images par seconde que diffuse notre téléviseur. Cependant, ce signal, appelé signal analogique, est lourd et complexe. Il va donc devoir être traité d'abord. Différentes étapes de traitement sont l'échantillonnage,
la quantification et la compression. En quoi consistent ces étapes? Tout d'abord, l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à découper le signal en bandes régulières. Chaque point se voit attribuer un code en fonction de sa valeur. C'est la quantification. Ces codes sont composés de 0 et de 1. Par exemple, 8, 0 et 1. Mais il peut y en avoir plus, suivant la précision des mesures que l'on souhaite. Ensuite, ces codes sont mis bout à bout et convertis en signal électrique. Le 0 est associé à une valeur faible et le 1 est associé à une valeur forte. C'est le signal binaire. La prochaine étape est la compression. L'image va être analysée et toutes les informations répétées vont être supprimées. On va analyser l'image. Imaginons qu'il y ait toute une rangée de pixels bleus. Au lieu de coder la valeur de chaque pixel, on va donner un seul code qui va dire toute la ligne est bleue. Même chose d'une image sur l'autre. S'il n'y a qu'une seule petite partie de l'image qui a bougé, au lieu de recoder toute l'image, on va donner un code qui va dire que le fond de l'image reste le même et on va recoder que ce qui a bougé. Le signal est donc simplifié, il peut être transmis plus facilement. Merci Gaël, c'est beaucoup plus clair. Donc après la captation, on passe à la transmission. Explication. Une fois que vous avez enregistré vos images avec votre caméra, il va falloir les diffuser. Donc plusieurs solutions s'offrent à vous, soit par une antenne classique dite terrestre, une antenne hertzienne qui va passer par un relais. C'est une antenne qui se pose sur votre toiture avec du câble coaxial qui se raccorde à votre téléviseur et qui va vous permettre d'accéder à vos chaînes gratuites de la TNT. Une autre solution, par une antenne, cette fois ça va être une antenne satellite qui est aussi posée sur votre toiture avec un câble coaxial et qui va vous permettre de diffuser vos images ou de réceptionner vos images par le biais de différents satellites. Après, vous avez d'autres façons que nous n'avons pas, nous, dans nos campagnes, qui sont plutôt pour la ville. Vous avez le système de télévision par le câble ou par la fibre. Ça, c'est réservé aux très grandes villes. Et puis, dernière solution, vous avez la possibilité de recevoir vos images par la DSL, par un fournisseur d'accès Internet. Voilà les différentes façons de pouvoir visionner vos images une fois que vous les avez filmées avec votre caméra. Gaël, pouvez-vous nous clarifier ce que nous venons d'entendre? Bien sûr. Il existe plusieurs moyens de transporter un signal. Tout d'abord, sans guide physique, par le biais des satellites, des antennes râteaux et des paraboles, et des antennes relais. Le signal binaire est trop faible pour être transmis. On va donc générer une onde de grande amplitude et très régulière, appelée onde porteuse. On va ensuite faire moduler cette onde à la fréquence de notre code binaire. Ainsi, les hautes fréquences représentent les 1, les basses fréquences représentent les 0. Le satellite va capter cette onde de grande amplitude et va donc ensuite pouvoir la retransmettre n'importe où dans le monde. Mais il en existe avec des câbles, non? Il existe également une transmission par le biais de guides physiques. Les câbles coaxiaux. Les paires torsadées, qui sont utilisées également pour la téléphonie, c'est la télévision par ADSL. Et aujourd'hui arrive une nouvelle ère pour la transmission, celle de la fibre optique. Un câble en plastique ou en verre très fin est utilisé pour propager le signal sous forme de signal lumineux. Un noir pour les 0, un blanc pour les 1. C'est un peu comme le morse. Le signal va se propager dans le câble à la vitesse de la lumière en rebondissant sur les parois. Avec l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre, les signaux vidéo sont compressés, sont donc moins lourds. On peut donc combiner jusqu'à 6 signaux sur une seule onde. C'est le multiplexage, il s'opère grâce à un multiplexeur. À la réception du signal, il suffit de faire l'opération inverse. Un démultiplexeur va séparer les différents programmes. Vous le connaissez tous chez vous sous le nom de décodeur TNT. Le démodulateur va retransformer les signaux analogiques en signaux numériques et un tuner intégré au démultiplexeur va lui indiquer quel signal il faut extraire pour qu'il puisse être affiché à l'écran. Très bien Gaël, donc après la captation et la transmission d'une image, demandons-nous comment cette image est diffusée. Un écran cathodique. Donc le tube, c'est essentiellement la partie principale, le tube était constitué d'un canon à électrons. Ce canon créait un flux d'électrons qui venait taper l'écran. Un LCD, un LED, c'est la même chose. On a les mêmes composantes, des alimentations, traitement vidéo. La seule différence, c'est ça. Alors, un LCD
un rétroéclairage par néon. À l'arrière, c'est une série de néons, espacés d'environ 4 cm tout le tour. Un LED, celui-ci, beaucoup plus fin, et on voit que cette platine n'existe plus. On a uniquement ici une alimentation. Il y a 3 formats principaux, on va dire 2. Le 4/3, le format historique. Le 16/9 a été normalisé justement parce que c'est le seul format qui s'adaptait avec tous les autres. On pouvait passer du 4/3, du cinémascope, on pouvait passer tous les formats sur le 16/9. Alors Gaël, que pouvez-vous nous dire? Alors, les bandes de diffusion ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Il en existe plusieurs, le PAL, le SECAM et le NTSC. Le PAL et le SECAM sont répandus en Europe, en Afrique et en Asie. Cela correspond à une diffusion en 25 images par seconde. Le NTSC apparaît aux États-Unis. Il correspond à une diffusion en 30 images par seconde. Depuis l'apparition de la télévision en 1935, le poste de télévision a beaucoup évolué. Que ce soit le poste noir et blanc ou le poste couleur, au début, tous les foyers étaient équipés de télévision à tube cathodique. Comment fonctionne-t-il? À l'arrière, un canon à électrons va bombarder l'écran, constitué de particules phosphorescentes, appelées luminophores. Un habile jeu de miroir va faire en sorte que les électrons balayent l'écran de gauche à droite, puis passent à la ligne suivante, etc., etc., etc. On ne voit pas ce mouvement grâce à la persistance rétinienne. Pour les télévisions couleurs, c'est le même principe, à la différence qu'à l'arrière, il y avait 3 canons à électrons. Mais pour les écrans d'aujourd'hui? Plus tard sont apparus les écrans plasma, les tout premiers écrans plats. Chaque point de l'écran est constitué de 3 chambres, contenant un mélange de xénon et de néon. En excitant le gaz avec un faible courant électrique, celui-ci réagit en émettant un rayonnement. Chaque cellule étant fermée par un filtre de couleur, on obtient une nuance composée de rouge, de vert et de bleu. Les remplaçants des écrans plasma sont les écrans LCD. Une lumière est émise. Elle passe ensuite à travers une chambre composée de cristaux liquides. Ceux-ci sont polarisés au moyen d'un courant électrique. Cela augmente ou diminue la quantité de lumière qui traverse la chambre. La lumière filtrée passe ensuite à travers un filtre de couleur rouge, bleu ou vert. Chaque pixel de l'écran est constitué de 3 de ces chambres. En fonction de la quantité de lumière qui arrive de chaque chambre, on peut reconstituer toutes les couleurs. Parmi les toutes dernières générations d'écrans, on compte les écrans à LED. Chaque pixel est composé de 3 LED, rouge, verte et bleu. Comme pour les écrans LCD, on peut reconstituer toutes les couleurs à partir de ces 3 LED. La toute dernière génération d'écrans est celle des OLED, les organiques LED, qui sont des LED constitués de couches conductrices organiques. C'est le même principe que pour les écrans LED, à la différence que les écrans OLED sont plus économiques, plus minces, plus flexibles et permettent des dimensions d'écran plus importantes. Parlons maintenant des formats. Tout d'abord le format 4/3 qui est l'ancien format du cinéma et l'ancien format de la télévision. Aujourd'hui, c'est le format 16/9 qui prime. Pour passer d'ailleurs du format 4/3 au format 16/9, il a fallu rajouter des bandes noires sur vos programmes à la télévision. Le troisième format que je vous présente est le 21/9. Qui sait, c'est peut-être le prochain standard adopté à la télévision. Merci Gaël pour toutes ces explications. Mais de rien. J'espère que ce numéro de Zoom vous a plu et que vous y voyez un peu plus clair. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro concernant l'énergie nucléaire. À bientôt!